Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale et une étude évidemment avec roi deux tours contre roi, dame cavalier, un pion de chaque côté, un pion passé chez les blancs bien avancé, l'autre, celui des noirs, est bien bloqué par le roi. Et ici, a priori, ça devrait logiquement faire nul cette finale, sauf que évidemment les blancs vont gagner. Ils vont gagner la dame, ils vont gagner la finale, ils vont gagner le cavalier aussi, on va voir ça. Évidemment, on regarde les coups forcés, les échecs, et c'est la force des études, c'est que c'est pratiquement toujours échec, c'est pratiquement toujours un coup forcé pour commencer. On va commencer par les échecs de tour, de toute façon il n'y a que ça, tour 1 ou tour 4, on va pas jouer tour à 8 pour l'instant. Tour 1, a priori ça permet de conserver l'autre tour sur la quatrième rangée afin de faire un échec si jamais le roi noir va sur la colonne D. Donc tour 1 échec, s'il bouge son roi sur la colonne D, donc on peut prendre le pion en faisant échec, le roi est encore obligé de se décaler, et là on pourrait faire échec sur la colonne C, suivant où il va, et on devrait gagner la dame, par exemple tour 1, roi D8 ou roi D7, tour prend D4, roi C7, non là il y a tour E7, roi C8, il y a tour E8, tour E7 d'ailleurs, qui gagne la dame. Alors pas oublier que le cavalier est pris directement en plus. Et sur roi C6, donc on va gagner la dame comme ça, tour C1, et on va gagner la dame avec tour B1 derrière. Donc ici, pas très compliqué pour gagner la dame. S'il vient là, on fait tour 8 et tour E7. Donc sur tour 1, il va sur la case qui lui reste, c'est-à-dire la case en F8. Maintenant, il faut continuer à faire des bons coups, évidemment. Alors, tour F4 échec, ça semble logique. On va gagner la dame parce que sur roi G8, il y a tour E8 échec, roi G7, tour F7 échec qui gagne la dame, mais on va perdre le pion. Et la finale, roi tour contre roi cavalier est nul, donc ce serait pas suffisant pour gagner. Alors on pourrait prendre le cavalier ici, mais il va faire des échecs, et en plus on a les tours qui sont pas en liaison, donc on risque de les perdre. Mais bon, il y a des bonnes chances d'échec perpétuel dans tous les cas, même si les tours étaient protégés. Donc il faut continuer quand même à faire un échec. Tour F4, roi G7, c'est pas suffisant. Pareil pour tour F1. Si on pousse le pion pour faire un échec, c'est aussi un échec. Là, il est un peu obligé de faire quoi roi G8, il y a tour E8 quand même. Et s'il vient en F7, on fait dame. Donc G7, le seul coup qu'il a joué, c'est dame prend G7, j'ai l'impression. Parce que sinon, le pion va à dame. Donc dame prend G7 forcé. Alors si on prend sa dame, encore une fois, on est dans une finale nulle. Puisque si on prend la dame ici, le cavalier reste en place et cette finale est nulle. Retour contre roi cavalier, donc on va tenter un meilleur coup. Évidemment, si on fait échec avec la tour en F1, il faut qu'il se décale en G8 avec son roi, mais il s'enfuit, donc tout va bien pour lui, a priori. On notera qu'après, par exemple, tour F1, roi G8, si jamais on tente si on est malin, on tente d'attaquer sa dame comme ça en se disant s'il prend, je reprends avec la tour, échec, gagne le cavalier. Il peut bouger son cavalier en protégeant la dame. Du coup, on va quand même perdre la tour en prenant la dame, donc c'est pas suffisant. Donc pas tour F1 échec, on va faire l'autre échec, celui qui reste, c'est l'échec de la tour en F4. Oui, c'est le bon coup. Et là par contre, on remarquera que s'il met sa dame en F7, maintenant on peut mettre la tour en F1. Et oui, et là, le cavalier ne peut pas défendre la dame en bougeant. On attaque sa dame deux fois. Et s'il prend la tour, on reprend en faisant échec. Et on va gagner le cavalier. Donc, petite pointe ici avec les coups de tour F1. La dame ne peut pas couvrir. Le roi va être obligé d'aller en G8. Et dans ces cas-là, on va faire un échec. On va prendre le cavalier. On va prendre la dame. Regardons. Roi G8. Tour E8 échec. Roi H7. Tour prend H4 échec. Roi G6. Et tour G4 échec. On prend sa dame. Et il nous reste une tour à la fin, il prend celle qu'il veut, mais il nous en reste une de toute façon. Donc ça a l'air facile finalement après cet échec de tour en F4, mais il reste un coup, et oui il reste un coup, il peut mettre son cavalier en F5. Pourquoi? Parce que quand la tour va faire échec en H5, elle va être attaquée par le roi, regardons, là on prend le cavalier sur échec, il n'y a pas beaucoup de coups, roi G8, tour 8 échec, il n'y a pas beaucoup d'échecs, roi H7, tour H5 échec, et là la différence c'est que la tour est attaquée, et oui, il n'y a pas d'échec sur la colonne G, sinon le roi va prendre la tour. Par contre, ici, c'est le seul moment où on ne fait pas échec, et oui,
Là, c'est bien ça, hein, on est dans la bonne solution, on est dans la bonne suite, on est dans la bonne variante. On a l'impression que bah, là c'est fini, hein, les blancs n'ont plus d'échecs, donc a priori tout va bien pour les noirs, mais non, mais non. Les noirs vont se retrouver en zugzwang, un zugzwang incroyable, donc puisque bah, avec une dame quand même, c'est quand même assez curieux d'être en zugzwang, mais oui, la dame va être bloquée. Prochain coup des blancs, hein, n'hésitez pas à le chercher évidemment, hein, c'est un coup de repos, on va dire, hein. Évidemment, la tour est attaquée, donc il va falloir soit la bouger, soit la protéger, et sans créer de menace. Et c'est ça qui est très fort, puisque les noirs vont devoir obligatoirement jouer un coup, et ce sera un mauvais coup. Vous avez trouvé le bon coup. Tour E8, H8, et oui, et c'est au noir de jouer. Et si c'était aux blancs de jouer, je pense que les blancs ne pourraient pas gagner la partie, hein. Alors les noirs ne peuvent pas jouer leur dame sur la diagonale, mais c'est ce pion qui bloque. Et s'il vient en F6, évidemment, hyper Saddam avec tour H6, mais hyper Saddam dans tous les cas, hein. Puisque s'il met sa dame ailleurs, on fait échec avec la tour 8 en H6, et après on revient en H7 pour gagner la dame. Et la dernière variante, c'est s'il bouge son roi. Donc roi F7, il y a tour H7 et roi F6, tour 8, H6, échec évidemment. Forçant le roi noir à aller sur la 7ème rangée. Et ensuite la tour gagne la dame. Et voilà, on gagne la tour, la dame à la fin. Et il nous reste une tour. Donc dernier coup de tour en H8 ici, avec un zugzwang. Pas de coup pour les noirs, pas de bon coup pour les noirs. Ils perdent leur dame quoi qu'il arrive. Et évidemment, c'est fini. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude. Koubel, encore une fois, Léonide Koubel. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.